Bonjour. Clé de compréhension numéro 2 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. Types et ombres des croyants enlevés. Suite et fin de la lecture. 4. La mariée. Toute l'histoire de l'Église en tant qu'épouse était cachée dans le récit de la création dans Genèse 2. Tout comme l'Église a toujours existé en Christ, depuis avant la fondation du monde, mais est restée cachée jusqu'à l'arrivée du Christ dans la plénitude des temps, la femme était cachée, entre guillemets, dans le côté de son mari. Les Écritures nous disent que Dieu a enlevé une partie de l'homme et s'est mis à lui construire une partenaire. La femme est issue de l'homme, étant en fait une partie de lui, os de ses os et chair de sa chair. Christ construit et édifie maintenant son Église, son épouse, qui est aussi une partie de lui. L'épouse sera composée de tous les croyants qui placent leur confiance en Jésus avant son retour glorieux et l'établissement de son royaume. L'épouse comprendra tous les saints de l'Ancien Testament, tous les croyants depuis la première venue de Jésus jusqu'au premier enlèvement, les martyrs de la fin des temps, et toute personne qui viendra à Christ après l'enlèvement des fils premiers-nés de Dieu, représentés par l'enfant mâle d'Apocalypse 12, jusqu'à la seconde venue de Christ. Les différents groupes de chrétiens décrits dans l'Apocalypse recevront l'immortalité et des postes de direction pendant le millénium, après quoi ils recevront davantage de gloire. Des robes blanches, propres et brillantes, représentent symboliquement les récompenses pour une gestion fidèle pendant le millénium. Des vêtements de lin brillants représentent symboliquement les actes justes du peuple de Dieu qui appartient à Christ. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Chacun sera présenté à Dieu dans son ordre approprié. D'abord, Dieu recevra ses fils, les prémices de l'humanité. Puis après le millénium, au moment de la nouvelle création, l'épouse sera présentée au Christ, et les invités au mariage seront conviés au festin des noces de l'agneau. Les fils viennent en premier. L'épouse pour le Christ viendra plus tard. Parce que l'épouse ne sera pas prête avant la fin du millénium, il ne peut y avoir d'enlèvement de l'épouse comme beaucoup l'enseignent. L'Apocalypse utilise des symboles qui représentent les croyants enlevés, comme des fils premiers-nés, des prêtres, des héritiers ou même des guerriers vaillants qui endurent le règne de la bête. Lorsque le Christ reviendra, tous les saints ressuscités et enlevés auront une position dans le royaume, et ensuite ils seront réunis en une seule épouse glorieuse, l'épouse de l'agneau qui descend du ciel à l'aube d'un nouveau jour. 5. Il y a un danger lorsque nous ne comprenons pas le symbolisme prophétique. Dans l'ensemble, l'eschatologie populaire actuelle semble avoir une compréhension limitée du symbolisme biblique lorsqu'il s'agit d'interpréter l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu utilise de nombreux symboles pour décrire les croyants de la fin des temps. Les fils premiers-nés, les prêtres, les rois, les rachetés, les guerriers, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, si les seuls symboles que nous connaissons, que nous reconnaissons, sont l'épouse et l'agneau, nous passerons à côté de la majeure partie de l'histoire. L'enlèvement n'est pas quelque chose qui arrive à tous les croyants en même temps, mais à différents groupes de fils premiers-nés et d'élus, qui seront emmenés au ciel à des moments différents. Il y a plus d'un enlèvement parce qu'il y a plus d'un groupe de croyants décrits dans l'Apocalypse. L'Apocalypse nous montre les anciens, les fils, les 144 000 rachetés d'Israël. Il y a un groupe de martyrs qui est tué avant le règne de la bête par la grande prostituée et un autre groupe qui est tué pendant le règne de la bête. Tous ces groupes de personnes sont des croyants et font partie de l'Église, et tous représentent le peuple élu de Dieu à cause des types et des ombres auxquels il est fait allusion. Un groupe symbolique qui n'est jamais vu dans le temple céleste ou décrit comme étant enlevé est celui de l'épouse. Si l'enlèvement de l'épouse est vraiment une doctrine biblique, ne devrions-nous pas trouver une description de l'épouse enlevée quelque part dans l'Apocalypse? L'eschatologie actuelle passe sous silence la plupart des symboles de l'Apocalypse pour les croyants.
à l'exception de l'épouse. Et comme la plupart des enseignants considèrent l'épouse comme le seul symbole qui représente les croyants, l'identité des autres groupes reste un mystère. Qui sont les 24 anciens? Qui est l'enfant mâle qui est enlevé? Qui sont les craignants Dieu qui se tiennent près de la mer de verre mêlée de feu? Qui sont les 144 000 d'Israël, les rachetés? S'ils sont dans le temple céleste, leur présence dans ce lieu ne devrait-elle pas indiquer qu'ils sont des croyants? Et s'ils sont des croyants, ils font aussi partie de l'Église, la future épouse du Christ. L'Apocalypse utilise de nombreuses allusions à l'Ancien Testament pour décrire les différents groupes de croyants qui s'y trouvent, dont la plupart sont des prémices ou d'autres personnes choisies. Chaque groupe arrivera dans la présence de Dieu en tant que sa portion choisie, à des moments différents au cours de la tribulation. Entre guillemets. Nulle part dans l'Apocalypse nous ne voyons un seul enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de tous les croyants lors d'un seul événement d'enlèvement est tout simplement impossible. Une compréhension approfondie des symboles, des types et des ombres de l'Ancien Testament est nécessaire pour déchiffrer le livre de l'Apocalypse. De nombreux types prophétiques évoqués dans l'Apocalypse doivent être découverts ou redécouverts, discernés spirituellement et considérés dans la prière. Tous ceux qui demandent et recherchent la sagesse de Dieu seront bénis. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Voilà, fin de la lecture de cette étude. À vous de mettre à profit. À bientôt. Merci. Au revoir.